Bien le bonjour, le sujet d'aujourd'hui est pourquoi les sites de rencontres détruisent ta vie. Mais restez avec moi, ne déprimez pas, vous allez voir que la solution est très simple. Mais en attendant, maintenant, on établit le constat. Y a-t-il un problème au fait de chercher son amour, une relation amoureuse en 2024 par le biais d'Internet? Eh bien, on n'est pas là pour en discuter du mal, par contre, on va bien pointer le fait qu'il y a des manières saines de le faire, il y a des manières malsaines de le faire. Et le problème de nos sites de rencontres que l'on connaît très bien, en particulier Tinder sur lequel j'ai fait pas mal de tests, sont extrêmement viciés, poussent au vice, appuient sur vos faiblesses et font de vous les victimes du réseau, puisque de toute façon, ils ont besoin de votre argent. On va bien discuter de tout ça. Et le contexte même de la rencontre par Tinder ne permet pas d'obtenir ce que vous cherchez réellement au fond. Donc, pourquoi êtes-vous sur ces applis? Alors, il y a plein de raisons, mais les raisons principales sont simples. Alors, on a en premier l'ennui, on a effectivement un désir sincère de trouver l'amour et de construire quelque chose. Donc, c'est peut-être les deux plus importants. Ensuite, on a évidemment le besoin de sexe, donc ça touche plus encore les hommes, et on a le besoin de reconnaissance, ça touche un peu plus les femmes. Donc, et encore, attention, c'est pas sûr. Je considère l'ennui comme une des raisons principales pour la simple et bonne raison que le système nous écrase de sa pression, il nous écrase par toutes ces injonctions, sa manière d'être envahissante envers nous. Pourquoi? Parce que si on veut obtenir quelque chose dans notre vie, le seul moyen d'obtenir de la valeur, c'est par l'argent. L'argent est une fausse, évidemment, une conspiration, mais une fausse manière de simuler l'énergie et la valeur. Donc, dans ce système que l'on vous propose, on vous propose d'obtenir une certaine valeur par de l'argent. Toutes les logiques à partir de là qui vont vous permettre de gagner cet argent sont envahissantes. L'école, c'est complètement envahissant envers ce dont a besoin un enfant pour grandir sainement. L'école ne le permet pas. Les parents, qui sont eux-mêmes avares et complètement immatures, en tout cas pas à même ni aptes de produire une éducation saine et solide pour leurs enfants, eux-mêmes produisent régulièrement des injonctions qui seront très envahissantes pour leurs enfants, à chercher à contrôler ses actes, à chercher à contrôler ses faits et gestes, et à chercher systématiquement à ce que leur manière de voir le monde soit projetée dans leur enfant. Voilà, j'ai fait ça moi dans ma vie, donc tu dois faire ça. J'ai compris ça moi dans ma vie, donc tu dois comprendre la même chose que moi. Ça, c'est extrêmement vicieux et c'est pas une manière d'aider un enfant à grandir et à vraiment comprendre la vie. Donc ces injonctions envahissantes finalement ont pour but de contrôler ce que vous désirez dans votre vie. Parce que si on contrôle ce que vous désirez, on contrôle vos actes. Si on vous tient par le mental ou par les émotions, eh bien on vous tient tout court. C'est là qu'on rentre dans le cycle et le cercle vicieux des applis de rencontre qui commencent à être à la mode vraiment. Alors elles ont commencé à être à la mode vers 2012 à peu près, 2013, ces eaux-là. Mais là, ça prend une autre tournure aujourd'hui, vers 2024-2023. Et effectivement, elles existent depuis 30 ans. Parce qu'en fait, depuis le tout début d'Internet, et je m'en souviens très bien, il y avait déjà énormément de canaux de rencontres. Et c'est comme ça que beaucoup ont trouvé leur amour au tout début d'Internet, dans les années 90, 2000 et après. Donc les sites de rencontres existent depuis toujours. Pourquoi? Par contre, à l'époque, ils étaient mal vus. Aujourd'hui, eh bien, tout le monde est dessus. On ne se le dit pas trop, mais on est dessus. Alors si la mode prend aujourd'hui, c'est parce que ces applis de rencontre vous offrent une satisfaction instantanée. Oh, la possibilité de trouver la plus grande des satisfactions, l'amour, attention, incroyable. C'est si simple, il suffit de quelques clics et quelques swipes. Et c'est là qu'on rentre dans le négatif du site de rencontre. Finalement, cette satisfaction instantanée, c'est une logique de drogue, c'est une logique d'addiction, c'est une logique de addict à une drogue où j'ai besoin de ma satisfaction personnelle maintenant parce que dans ma vie je m'ennuie trop, parce que dans ma vie je suis trop impulsif, parce que dans ma vie trop ci trop ça, donc il me faut ma satisfaction instantanée. Cette logique de drogue s'appuie principalement sur notre envie parce que lorsqu'on s'inscrit à un site de rencontre, c'est pas la rencontre qui va être la plus intéressante, c'est pas la rencontre même,
mais c'est le fait de pouvoir rencontrer l'homme de ses rêves. Effectivement, il y a énormément d'études là-dessus, sur le fait que le centre du plaisir, et donc de la dopamine, est très activé par le fait de pouvoir recevoir dans le futur quelque chose d'encore meilleur. Et c'est cette logique-là qui rentre en compte dans les jeux de hasard. C'est pour ça qu'il y a autant de gens qui sont addicts aux jeux de hasard, parce que je pourrais éventuellement gagner le million, alors que pendant ce temps, ils raquent et ils perdent tout leur argent. Cette logique-là est complètement présente dans les sites de rencontres avec je rentre dans une relation, mais peut-être que je pourrais trouver encore mieux. Et alors ça, c'est terrible, parce que dans cette histoire-là, qui est-ce qui est piégé ? Qui est-ce qui est piégé ? Mesdames et messieurs, je vous pose vraiment la question, qui est piégé par la logique du site de rencontre ? Prenons la dame que tout le monde voyait mal il y a 100 ans de ça, qu'on appelait la prostituée, machin truc. Elle n'avait pas besoin en fait de site de rencontre pour rencontrer des gens. Ou même dans les années 2000, une dame qui était très libérée, elle allait simplement en boîte de nuit, elle allait simplement dans un bar, et puis elle se mettait à discuter avec les gens, et puis les gens venaient lui parler. Et en fait, elle avait déjà sa capacité de rencontre, elle faisait déjà ce qu'elle voulait faire. Elle était déjà dans sa manière d'être. Par contre, la personne qui veut maintenant construire une vie saine, un désir sincère de construire une belle vie, quelque chose, une belle relation, une relation où on se tient vraiment au coude à coude, et bien cette personne-là, finalement, elle ne tombe que sur des gens qui sont dans une logique de consommation de l'amour. Donc finalement, c'est elle qui se fait avoir dans tous les sens, parce que, elle va commencer à donner sa confiance à quelqu'un, ce quelqu'un va le trahir, elle va commencer à chercher quelqu'un sur certains critères, mais ces critères sont en fait faux, sont en fait un apparat que la personne a utilisé pour rencontrer, et c'est là qu'en fait, le vrai, la vérité, le cœur pur, se retrouve percuté par le mur des mensonges réguliers qui est cultivé par ces applications. Ces applications-là sont en fait un fuel à une société narcissique. Littéralement, elle apprend aux gens à être des narcissiques de l'amour, des narcissiques de la consommation de l'amour, parce que, prenons l'exemple maintenant des hommes, on a Ken l'homme parfait, beau costume, une photo de lui en salle de bain avec des gros muscles, bam, les petits bijoux dorés, tout ce qu'il faut. Ce Ken là, il y a 40 clébards derrière lui. On peut appeler ça Ken et les 40 clébards. Ça ferait un très joli film. Pour la simple et bonne raison que lui, il match avec toutes les filles. Mais les autres 40 gars ne matchent quasi jamais. Un des chiffres qui est sorti, c'est que 50% des hommes, la moitié des hommes, n'ont pas un match par jour. Ça veut dire en gros, ils attendent devant leur téléphone et il n'y a rien. Tous les jours ils se connectent et il n'y a rien. Et de temps en temps un match et puis il n'y a rien pendant encore 3-4 jours. Et en fait, c'est ça la réalité des applis de rencontre en tant qu'homme. C'est la moitié des hommes, je déconne pas. Je vous mettrai les chiffres dans la description si vous voulez les liens. Donc on est dans une situation où on a l'homme parfait, le Ken, qui finalement a parfaitement appris à rôder son dialogue pour manipuler, et donc ça est devenu littéralement ce qu'on appelle un beau parleur, qui va pouvoir pécho quand il veut, et on a 40 mecs qui, à côté de ça, galèrent à discuter, sont frustrés, ont du ressentiment parce que aucune forme de validation / reconnaissance, et finalement on en arrive à des situations, en plus via l'anonymat, quasi-anonymat des sites de rencontres, que les hommes se permettent d'être d'une vulgarité terrible. Vous les femmes, avez-vous déjà reçu, je vous pose la question, vous pouvez me répondre dans les commentaires, avez-vous déjà reçu les fameuses photos de bip Je pense que la plupart d'entre vous sur les réseaux, sur ce genre de réseau, ont dû recevoir ce genre de truc. Moi j'ai jamais vu d'homme dans la rue venir devant une femme et montrer sa... Voilà. Non, ça marche pas en fait. Mais sur internet, on peut venir et on peut insulter une femme parce qu'elle nous a dit non. On peut insulter une femme parce qu'elle nous a pas répondu. Sur internet, c'est normal, quasiment. Alors que dans la rue, ça peut se faire. C'est plutôt rare, mais ça se fait, mais ça peut se faire. Mais surtout, c'est plutôt rare parce qu'on voit qui tu es. On t'est en face du monde. Donc si tu m'as insulté une femme devant tout le monde, voilà quoi. T'as juste l'air d'un abruti. Donc ces hommes et ces femmes qui cherchent à construire dans un désir sincère de couple, eh bien ils vont se faire piéger complètement
par des gens qui, eux, sont dans une logique de consommation et donc de destruction. La consommation, c'est la destruction. Ce n'est pas la construction. On ne construit rien en mangeant, on ne construit rien en consommant des gens comme si c'était des objets. Car les réseaux, ce genre de réseau, vous objectifie par votre image. On a besoin de votre image, on a besoin de quelques critères. Oh, regardez, ça, c'est objectivement l'homme bien habillé avec un beau travail. Oh, regardez, ça c'est la femme objectivement gothique avec un gros décolleté, etc. Et en fait, finalement, l'intégralité de ce sur quoi ces réseaux jouent en vous, c'est une forme d'objectification et ça, c'est un truc terrible. Parce qu'en fait, ce que ça veut dire, c'est que ça va jouer sur vos bas instincts. Ça va jouer sur des instincts qui normalement sont réprimés par la vie elle-même. Normalement se prennent des claques de vérité toute la journée. Mais là sur internet, vu que vous êtes comme ça en pleine léthargie sur le téléphone, finalement ce qui se passe, c'est que il n'y a pas ces claques de vérité. Vous êtes en train de vous enfoncer dans vos instincts les plus bas. Et c'est un des grands problèmes à la fois des sites de rencontres et aussi des sites pour adultes. Pour adultes. Quelle blague. Donc on a cette disparité des sexes énorme où une femme, lorsqu'elle met un like sur un profil féminin, masculin, excusez-moi, eh bien elle a un match sur 2. Alors qu'on a des hommes qui, eux, ont un match sur 16 à 20 en règle générale. Je crois que j'avais vu ce chiffre-là sur le site qui sera dans la description. Petite parenthèse sur les matchs, j'ai remarqué aussi lors de mes tests où j'avais fait 3 profils, 2 profils masculins et un profil féminin, qu'on matche beaucoup plus lorsqu'on a donné de l'argent. Ça c'est un truc que j'ai remarqué et qui me semble être vérifié. J'aimerais vraiment que vous me dites dans les commentaires si vous avez pu vérifier la même chose. Est-ce qu'à partir du moment où vous avez commencé à payer Tinder, vous avez reçu plus de matchs, vous avez reçu plus souvent les profils des filles et inversement pour les hommes, qui ont matché avec vous? C'est une vraie question que je vous pose, donc allez-y si vous le savez, si vous avez déjà cette expérience-là. Moi, c'était juste des tests qui ont duré sur une période d'1 mois et je suis très content d'avoir pu vomir ces applications littéralement en seulement 1 mois. C'est quand même assez terrible parce que cette disparité de l'expérience que vivent les hommes et les femmes sur ces sites de rencontres fait que on a plein de filles qui s'habituent à être des petites reines. En mode, je choisis qui je veux. Ah tiens, lui, je lui réponds pas. Ah tiens, lui, je lui réponds pas. Ah tiens, je lui réponds pas. Et elles deviennent extrêmement irrespectueuses. Et on a plein d'hommes qui, eux, chopent un ressentiment de ouf parce qu'ils n'ont rien. Et donc, ça amplifie la toxicité des gens. S'ajoute à ça une gestion catastrophique de l'énergie. Parce qu'effectivement, lorsqu'on utilise un réseau social, on est comme ça sur son téléphone en pleine léthargie. Et cette léthargie-là, elle dure longtemps, elle dure des heures. Parfois, on discute avec les gens, ça prend du temps. Et en fait, c'est une très mauvaise habitude énergétique. Ça fait descendre l'énergie dans les centres les plus bas. Ça la dissout. On n'a plus d'énergie la journée. Et en plus de ça, on se prend de la lumière bleue qui nous bousille le cerveau. Et concrètement, ça nous met dans un état qui ne sert à rien. En plus de ça, vous allez ajouter une attitude de passivité face à la possibilité que les choses arrivent, puisque c'est une forme d'attitude de passivité, et ça vous empêchera, le jour où vous aurez besoin d'être présent, à l'instant présent, ça vous empêchera d'être là, pour la simple et bonne raison que vous avez tellement été dans cette forme de passivité que un jour il y aura peut-être l'homme que vous rêvez au bar assis juste à côté de vous et vous n'oserez rien faire. N'oubliez pas que vous façonnez les endroits où vous passez le plus de temps. Donc si c'est les applis de rencontre, vous vous laissez façonner par vos plus bas instincts. C'est quand même terrible. On en arrive au dernier point, peut-être le plus important, ce qui est que sur les sites de rencontre, on est là pour quoi? On est là parce qu'on a un manque, un désir. J'ai envie de rencontrer, je me sens vide. Donc on arrive sur ces sites de rencontre majoritairement par vide intérieur. On entre donc dans un contexte de rencontre basé sur notre vide intérieur. C'est précisément là où il ne faut surtout pas commencer une relation. Normalement, si on veut commencer une relation saine, on va rentrer dans une relation en exprimant ce qu'on est au meilleur de nous-mêmes. Pour la simple et bonne raison que lorsqu'on va rechercher une relation saine, on va rechercher une personne
qui nous remplit, mais une personne avec qui on peut nous développer plus efficacement. Ça veut dire que une relation de couple, c'est avant tout une relation d'intérêt. Et vous devez comprendre absolument que l'amour, le couple solide et le fait de tomber amoureux, donc le désir amoureux, ne sont pas du tout reliés. Ils sont strictement différents. C'est-à-dire que vous pouvez trouver très charmant des hommes que vous détesteriez vivre avec. Donc vous détesteriez vivre à leur côté, mais vous les trouvez très charmants et pour un coup d'un soir, ce serait cool. Tu vois ? Et en fait, ce site de rencontre vous fait croire que finalement, la qualité d'un homme qui est un bon coup d'un soir ou la qualité d'une femme qui est un bon coup d'un soir est celle que vous allez rechercher pour avoir un bon couple sain et solide. Sauf que c'est un mensonge énorme. Donc, les sites de rencontre vous absorbent par vos faiblesses et par des idées de l'amour qui sont des mensonges et donc qui vont vous éloigner de la vérité d'un couple sain. Un couple où vraiment on est main dans la main, solide ensemble et on s'aide, mettons, chacun est entrepreneur, on s'aide dans nos entrepreneuriats. Chacun, peut-être la femme est très dans l'éducation des enfants, elle veut rester à la maison et puis l'homme il a envie de ramener de l'argent à la maison et de ne pas s'occuper des trucs des enfants. En fait, on détruit complètement cette idée de complémentarité pour la remplacer par ce qui fait un bon couple, c'est le plaisir. C'est pas vrai du tout. Je suis désolé de vous le dire, c'est une catastrophe. On en arrive maintenant à la fin de cette vidéo où on va parler de ce qui permet de s'en sortir. Alors, ce qui permet de s'en sortir, c'est en 2 mots, reprogrammation mentale. Alors, dans l'autre sens, reprogrammation mentale. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il faut juste se rendre compte de tout ce que j'ai dit dans cette vidéo. Il faut juste se rendre compte que vous voulez quelque chose dans votre vie. Vous voulez qu'il se passe quelque chose. Mais peut-être que dans ce quelque chose, vous voulez être entrepreneur à un moment, vous voulez avoir un bon travail à un moment, vous voulez vivre de votre art, vous voulez peut-être vivre sur les routes. Et tout ça, ce sont des critères qui sont centraux et importants pour vous. Eh bien, c'est ça la base qui va vous faire rechercher quelqu'un et pas quelque chose d'autre. Le plaisir vient en tant que cerise sur le gâteau dans le couple. Effectivement, c'est parce que j'ai trouvé mon allié pour ce que j'ai envie de faire dans la vie que après je peux bénéficier des câlins, des repas partagés, des moments canapés partagés, de l'entraide du matin et du soir, de l'entraide pour tout et voilà. En fait, tout ça, c'est la cerise sur le gâteau. Donc la reprogrammation mentale dont je vous parle, c'est simplement le fait de vous bien comprendre qu'est-ce que vous voulez dans la vie. Si vous êtes trop jeune, entre 18 et 21 ans, vous n'allez rien comprendre, ça va être difficile pour vous, vous avez très peu de chances de pouvoir répondre à cette question. Mais du coup, je vous conseille très sincèrement d'éviter les sites de rencontres, parce que ça va justement vous éloigner de la réponse que vous attendez. Et une fois que vous avez cette réponse de qu'est-ce que je veux dans la vie, eh bien, quelle compagne ou compagnon je peux désirer pour cette chose que je veux dans la vie. Et ensuite, une fois que vous avez bien mis ça au clair dans votre tête, vous savez ce que vous voulez, et donc vous savez de quel type d'allié vous voulez, car il existe tout type d'hommes et tout type de femmes, il existe même les plus toxiques et même les meilleurs, donc tout existe, et bien seulement là, vous allez commencer à vous exposer dans des milieux où vous pouvez trouver ce type d'homme, tout simplement, ou ce type de femme. Ça peut être au boulot, ça peut être à l'université, ça peut être à la bibliothèque universitaire, ça peut être n'importe où, mais il y a un endroit où vous avez beaucoup plus de chances de rencontrer les hommes que vous voulez ou les femmes que vous voulez, en tout cas l'allié que vous voulez dans votre vie de tous les jours. Et je vous souhaite à tous de rencontrer cet allié. J'espère que vous allez vous abonner à cette chaîne YouTube parce qu'on va discuter aussi de l'énergétique qu'il y a derrière tout ça. Et ça va être très intéressant, car c'est plutôt mon domaine. Moi, c'est l'ésotérisme, la magie, l'énergie. Et j'espère vous revoir bientôt. J'espère aussi que vous ne consommerez plus ce type d'application catastrophique pour votre santé, à la fois mentale et physique. Prenez soin de vous.